c'est parti. Voilà. Là maintenant qu'on est un petit peu en dehors du brouhaha citoyenniste, là, je voulais dire qu'il y a eu un moment où, partant de la question de Laurie, qui demandait comment on fait là pour arrêter techniquement en fait la centrale du Tricastin, et ben en fait ceux qui peuvent l'arrêter, la centrale du Tricastin, c'est les travailleurs eux-mêmes. Et c'est là qu'on rejoint, partant de là qu'on rejoint ton point de vue à toi, qui était, ce serait bien que les antinucléaires aient une position au moins claire, si ce n'est radicale, quoi. C'est là que les deux points de vue se rejoignent, parce que les travailleurs eux-mêmes, moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans les centrales, j'ai jamais entendu autant d'arguments antinucléaires que chez les travailleurs des centrales eux-mêmes. Parce qu'on est les premiers en tant que travailleurs à être confrontés à des absurdités, qu'elles soient sur la technique ou sur la santé. Moi on me demandait de signer RAS, rien à signaler. Je faisais des contrôles sur des soudures au cœur des centrales. Ouais. J'étais là pour trouver des défauts au cœur de la centrale. On me demandait de dire qu'il n'y avait pas de défauts. Donc je ne suis pas le seul travailleur qui était confronté à ça. Tout le monde y était confronté. Donc les travailleurs eux-mêmes savent très bien qu'il y a de la triche. Les travailleurs eux-mêmes savent très bien qu'il y a danger, quoi. Tout ça, ils le savent. Mais quand ils entendent les discours des antinucléaires dehors, qui sont tous en train de se bouffer le nez entre eux, qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui disent une connerie chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, les travailleurs ne se sentent pas du tout soutenus. C'est pas eux qui vont demander à arrêter les centrales. Ils sont trop faibles. Ouais. S'ils se sentaient soutenus par la population, s'ils se sentaient soutenus par des écolos, par des verts ou quoi, bien entendu qu'ils le feraient. Mais là, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont trop seuls. De la même manière que les gars qui foutent de la bouffe en rayon chez Carrefour, ils savent très bien qu'ils mettent du poison en rayon. Maintenant, si tous les gens continuent de vouloir en bouffer, c'est pas eux qui vont arrêter de le mettre en rayon, c'est pas eux qui vont perdre leur boulot. Et pareil pour ce qui se passe chez les travailleurs du nucléaire, c'est pareil que ce qui se passe dans les autres couches de population de travailleurs. C'est la même merde dans le nucléaire, on est dans le même monde, il n'y a pas d'en dehors possible à ce monde-là, quoi. C'est la même sauce dans les centrales que chez Leclerc, que chez Carrefour, qu'à la Poste, qu'à la SNCF, n'importe où que tu ailles, c'est la même. Qu'est-ce qui se dit chez les travailleurs du nucléaire concernant les militants chez les travailleurs nucléaires? Chez les militants, chez les journalistes, en fait. Chez les ouvriers, chez les employés du nucléaire, qu'est-ce qui se dit concernant les militants antinucléaires? Si tu le sais. T'as d'un côté... Bah non, moi j'y étais pendant 10 ans, donc je sais bien, quoi, tu vois. Non, pendant 10 ans, moi j'ai cru que... Je me disais, c'est bien qu'il y ait des garde-fous. Ouais. Mais à l'époque, dans les années 90, on ne les voyait pas beaucoup, les militants anti-nucléaires. On commence à les voir un petit peu plus aujourd'hui, surtout depuis qu'il y a eu Fukushima, en fait, quoi. Et depuis qu'il y a des débats, qu'il y a des verts, des assemblées. Et là, les travailleurs, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient du blablabla, ils voient des gens qui ne connaissent pas leur sujet. Mais ils l'identifient, ce blablabla Mais bien entendu, quand tu vois même dans des journaux, des articles, où tu vois un incident à la centrale de Tricastin et que pour l'illustrer, c'est une photo d'une centrale russe, c'est pas du tout le même type de réacteur. Quand tu vois des gens qui se gourent dans des proportions, qui vont te dire, qui vont se gourer dans des unités, qui vont confondre des micro-becquerels avec des mini-becquerels, qui vont confondre des sieverts, tu vois tout de suite, quand tu vois des gens qui font pas la différence entre irradiation et contamination, ouais. Tu sais tout de suite que tu as affaire à des gens qui connaissent pas le problème à la base, donc ils n'ont aucune mesure du danger. Et est-ce que les employés du nucléaire se méfient des militants par peur de perdre leur emploi dans le nucléaire? Bien sûr, parce que t'as pas envie d'aller tout seul au feu. Ils savent très bien que... Non, ils ont peur pour leur emploi, c'est-à-dire que si on fermait le nucléaire, si on arrêtait le nucléaire, à ce moment-là, est-ce que les employés du nucléaire se disent on va se retrouver sans boulot? Oui, peut-être, bien qu'il y en a plein qui savent très bien qu'à partir du moment où on ferme les centrales, rien que sur le démantèlement et tout, il y aura encore du boulot. Il n'y en aura pas autant. Il y a plein de corporations qui perdront leur boulot, quoi. Ça c'est sûr, voilà. Ça c'est sûr. Et ils n'ont pas envie de perdre leur boulot. D'accord. Et quel est le message qui les aiderait, en fait, ces employés?
Moi, le seul message que moi j'ai envie de faire passer et que je pense qu'il serait entendable, quoi, c'est qu'on en finisse avec le monde, avec le système hein, qui engendre du nucléaire, qui engendre de la misère. Pour en finir avec les centrales, qu'elles soient nucléaires ou pénitentiaires, il faut d'abord en finir avec le monde qui les produit. Quoi. Ah. Il n'y a qu'en changeant le système, il n'y a qu'en changeant ce monde-là quoi, qu'on peut en finir. Après, des solutions intermédiaires, il n'y en a pas. Quoi. Merci.